Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc c'est Sandra. Pour ceux qui ne me connaissent toujours pas, comment est-ce possible? Je me présente, je suis Sandra Ganval, écrivain indépendant. Cette chaîne YouTube, pourquoi? Eh bien pour partager avec vous des réflexions sur l'auto-édition, sur l'écriture, sur la lecture, vous faire découvrir mon petit univers d'écrivain. Si ça vous dit, eh bien, il y a des liens qui sont sous la vidéo et vous pouvez aller visiter ma page Amazon plutôt, et mon blog. Voilà, ceci dit, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est la couleur des personnages dans les livres. Alors, il y a un moment, je ne sais plus quand j'étais enfant, il y a un moment où je me suis aperçue que quand les personnages étaient blancs, eh bien, l'auteur n'avait pas besoin de le préciser. On aurait dit que ça allait de soi, en fait, qu'un personnage soit blanc. Et que, par contre, s'il était coloré, s'il était d'une métisse, enfin coloré, eh bien, il y avait quelque chose qui allait expliquer ça. Alors, je ne sais pas quel livre je lisais quand ça m'a un peu sauté aux yeux, cette espèce. Pour moi, ça paraît comme une espèce d'évidence. Je me suis dit, ah, s'il a une couleur, s'il a ma couleur, il va falloir que je précise qu'il a ma couleur. Alors, à partir de là, j'ai eu du mal à écrire, en fait, pendant des années, parce que je me posais la question de la couleur de mes personnages, en fait. C'est assez bizarre, peut-être, je sais pas. Voilà, donc je lisais, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je lisais beaucoup de romans à l'eau de rose. Et c'est vrai que dans les romans à l'eau de rose, eh ben, les héroïnes, elles n'étaient pas colorées, elles n'étaient pas d'une origine, elles étaient caucasiennes pour simplifier. Et je me disais, est-ce que c'est bien quand on est, en tant que femme de couleur, est-ce que tu dois écrire des bouquins dont l'héroïne est une femme blanche? Bon, je pense que ça va paraître... c'est des questionnements un peu voilà, bon, c'est un questionnement, c'est une question que je me suis posée assez souvent. Et parfois j'ai fait le choix surtout dans mes nouvelles, en fait, de rester assez flou par rapport aux origines ethniques de mes personnages. C'est-à-dire ne pas donner beaucoup de détails, le moins de détails possible, en fait, pour comme ça rester dans une espèce de flou où les gens peuvent s'identifier au personnage, sans que moi j'ai dit qui il était d'une manière précise. Voilà, donc je ne parle pas des cheveux, je ne parle pas de la couleur de la peau, je ne parle pas forcément de la couleur des yeux, je vais parler de mimique, d'expression de mimique, d'expression du visage. Enfin, je vais rester comme ça dans une espèce de... enfin, je ne sais pas si c'est du flou, mais voilà, ne pas décider clairement qui est ce personnage, quelle est sa couleur, d'où il vient. Parce qu'il y a plein de stéréotypes, hein, finalement, sur... si je vous dis que mon personnage fait telle profession, vous n'allez peut-être pas imaginer qu'il puisse être noir, ou qu'il puisse être asiatique, ou qu'il puisse être métisse. Voilà, vous allez vous dire, ah, il doit être blanc. Enfin, si l'histoire se passe en France, par exemple, et que je vous dis que mon personnage est un chirurgien, je pense que vous allez quand même avoir beaucoup de mal à vous imaginer que le chirurgien, il est pas caucasien, quoi. Il n'est pas de type caucasien. C'est plus facile de gérer la couleur des personnages quand on est dans le cinéma, je trouve, parce qu'on n'a pas besoin de dire des choses du personnage. Il est là, il est en face de vous, il se présente avec la couleur qu'on a choisi qu'il aurait, voilà, il est là, il est devant vous, et puis c'est tout, et puis il est dans son personnage, dans son métier, dans son rôle. Alors c'est quand même plus fréquent qu'on voit des personnages, enfin qu'on voit des gens de couleur, ou de couleur dans les films américains ou dans les séries américaines, qu'on voit des gens de couleur qui exercent certaines professions
va dire, de prestige, entre guillemets, que dans les séries françaises ou dans les films français, où souvent les gens qui sont de minorité sont cantonnés à des rôles assez caricaturaux, il faut bien le dire. Donc voilà, moi je suis prise là-dedans parce que j'ai toujours été, enfin j'ai été élevée en France, j'ai été bercée aux médias français, donc j'ai une vision par exemple de la télévision française particulière, voilà. Je trouve que c'est récent qu'on puisse voir des femmes de couleur à la télévision, qu'on puisse s'identifier soi-même en tant que issue de minorités au travers des médias, au travers du cinéma, au travers des séries. Voilà, du coup les gens qui sont originaires des Antilles comme moi, ils vont plus avoir tendance à aller vers, vers ce qui vient des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a cette obligation de montrer la diversité, une obligation qu'on ne trouve pas en France, parce qu'on est toujours dans ces histoires de non, on va pas quantifier la population, savoir combien de personnes viennent de telles... sont de type caucasien, combien de personnes sont de type négroïde, combien de personnes sont de type asiatique. Enfin, on ne fait pas ça en France. Officiellement, on ne fait pas ça. Alors, est-ce que c'est dommage? J'en sais rien. Des fois, je me dis que c'est dommage qu'on ne soit pas dans ces histoires de quotas. Je sais que c'est un truc qui... C'est une question qui pose... Enfin, c'est une question polémique. Mais c'est vrai que des fois, on se demande si justement le fait qu'il y ait si peu de... Enfin, pas suffisamment de représentativité de toutes les minorités... c'est pas ça qui pose problème au niveau de l'identification, au niveau de la représentativité des gens, de pouvoir se dire que c'est pas parce que tu es de telle origine que tu dois forcément évoquer tel stéréotype. Ça, quand on vit en banlieue, comme moi je vis en banlieue, je sais que la réalité ne colle pas avec ce qu'on peut voir à la télé. Voilà, on va te pointer certains éléments, certains événements. Et finalement, ça colle pas. Voilà, c'est des choses ponctuelles. Quand le quotidien, c'est pas ça, c'est pas forcément ça. Pour ce qui est de mes bouquins, donc du coup, des fois, je me suis demandé si j'allais pas faire des quotas pour être dans cette diversité. Alors, ça me fait penser à une polémique qui a eu lieu récemment sur un bouquin, une bande dessinée qui a été écrite par deux femmes. Au sujet de la puberté, ça s'appelle « On a chopé la puberté ». Donc il y a une grosse polémique, bon, le bouquin ne sera pas réédité par l'éditeur. Bon, je vous mets un lien si vous voulez en savoir un peu plus. Mais on leur a reproché aussi de ne pas être... que leur personnage ne représentait pas la diversité française, ne représentait pas suffisamment la diversité française. Alors c'est vrai que des fois on se dit oui, il faudrait représenter, alors est-ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un blanc, un noir, un asiatique, quelqu'un qui soit plus typé maghrébin, enfin voilà, je sais pas. En tout cas, moi, en tant que femme de couleur, c'est vrai que ce sont des questions qui m'interpellent. Ce sont des questions qui ne sont pas fréquemment abordées, qui souvent donnent lieu, comme je disais, à des polémiques, à de l'agressivité, à de la violence. Mais c'est des vraies questions, parce que souvent, quand on commence à aborder ça, on se trouve... la réponse, c'est qu'on nous reproche de vouloir faire du communautarisme. Et c'est un peu idiot, je trouve, de toujours se retrouver confronté à cette critique-là. Allez, si tu dis ça, c'est que tu veux faire du communautarisme. Mais je sais pas, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, si on regarde bien, tout le monde est un petit peu communautariste dans son coin. Enfin, je trouve que c'est pas une vraie réponse face à des vraies questions dans cette société qui vont de plus en plus se poser. Parce que on se métisse de plus en plus, mine de rien, le métissage se fait de plus en plus. Moi, dans la banlieue où je vis, je vois de plus en plus d'enfants métissés. Je trouve que c'est une énorme richesse, ce métissage, ce mélange, que les gens puissent se rencontrer. Voilà, je trouve que c'est une énorme richesse et on n'en profite pas suffisamment. On l'utilise pas suffisamment et je trouve ça vraiment dommage, je trouve ça triste parce que ça crée des grosses problématiques et un jour, enfin, je sais pas, apparemment ça fait pas partie des plans de vraiment s'en occuper,
C'est quand il y a quand il y a des explosions que tout à coup on se dit, ah, faudrait peut-être s'occuper de la banlieue, faudrait peut-être s'occuper de ceci, de cela. C'est dommage, c'est dommage. Bon, j'ai vraiment dérivé aujourd'hui, je suis partie un peu en live, mais voilà, j'avais envie de dire ça, de vous parler de mes premiers questionnements de lectrice. Voilà, la couleur des personnages, ça a fait partie d'un de mes premiers questionnements de lectrice. Je vous remercie de m'avoir regardé, si vous êtes allé jusqu'au bout parce que c'était très très long. Je vous souhaite une super journée. Vous me direz ce que vous pensez de ce que j'ai raconté dans vos commentaires si vous m'en laissez. Si vous avez aimé la vidéo, bah écoutez, un énorme pouce comme on dit. Si vous ne l'avez pas aimé, ben bye bye. En espérant qu'on ne se quitte pas fâché. Et puis, bah, abonnez-vous si vous avez envie que j'en fasse d'autres. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.